Retour en France avec une première judiciaire qui pourrait bien faire jurisprudence. Un tribunal donne raison à 13 personnes qui refusent l'installation chez elles d'un compteur électrique Linky. Il s'agit de cet appareil très critiqué avec déjà des milliers de plaintes déposées. À Toulouse, une ordonnance vient d'être rendue. Elle reconnaît que ceux qui souffrent d'hypersensibilité aux ondes ne peuvent pas être équipés contre leur volonté. Marie-Candice Delouvrier avec notre bureau de Lyon. Pour empêcher l'installation d'un compteur Linky chez elle, cette Aveyronnaise affichait jusqu'à présent un autocollant sur son compteur électrique, accessible depuis la rue. Désormais, elle peut s'appuyer sur une décision de justice pour s'y opposer. C'est une première en France. C'est un grand ouf de soulagement, oui, tout à fait. Ça montre donc qu'il y a quand même un lien entre notre état de santé et les ondes et une forte exposition ou une exposition permanente aux ondes électromagnétiques. Dès qu'elle le peut, Caroline Fualdès débranche tous ses appareils électriques. L'exposition aux champs électromagnétiques provoque chez elle des douleurs musculaires, de la fatigue et des troubles de la concentration. Des symptômes reconnus par une juge du tribunal de Toulouse qui a ordonné que le compteur Linky, ce boîtier vert controversé, ne soit pas installé chez elle, estimant que sa pose entraîne un dommage imminent sur les personnes électro-hypersensibles. Ça signifie aussi qu'on va être un petit peu tranquille, que Enedis, je pense, ne viendra plus nous harceler, entre guillemets, en tout cas re-solliciter pour imposer son compteur Linky. En tout, 13 plaignants électrosensibles comme elle ne seront pas équipés du compteur. Une première victoire pour leur avocat qui défend près de 5500 personnes en France, opposées à Linky et à son gestionnaire, la société Enedis. On a tout un tas de personnes qui se réveillent, qui se disent « Ah tiens, peut-être qu'on peut faire quelque chose, peut-être que le géant Enedis est un géant au pied d'argile et que, unis, on peut être plus fort et faire entendre raison par la voie judiciaire. » Les ondes émises par le boîtier comportent-elles un risque pour la santé des personnes électrosensibles? Officiellement, l'Agence de sécurité sanitaire n'a jamais établi un lien entre leurs symptômes et les ondes émises par Linky considérées comme faibles. La société Enedis va donc faire appel de la décision du tribunal de Toulouse. Par rapport au principe de précaution, moi je veux rappeler qu'il y a 95% de la population française, je crois, qui est équipée de téléphones portables. Les téléphones portables, ils ont un rayonnement d'ondes électromagnétiques beaucoup plus important. Alors on m'objecte toujours, on dit personne n'est obligé d'avoir un téléphone portable. Et par contre, le compteur Linky, il est imposé. Encore une fois, le compteur Linky, il est imposé parce que c'est le choix du législateur. Mais la mobilisation des anti-Linky ne faiblit pas, que ce soit dans la rue ou les tribunaux. Pour l'instant, et d'après Enedis, ces actions ne retardent pas le déploiement du boîtier. Près de la moitié des foyers français sont aujourd'hui équipés, au rythme de 20 000 nouvelles installations chaque jour.